Ok, c'est bien, je vais te revenir. As-tu déjà eu un prospect qui t'a dit je vais te revenir? Maintenant, qu'est-ce qui se passe après cela? Fais-moi savoir dans les commentaires. Qu'est-ce qui se passe après qu'il t'a dit je vais te revenir? As-tu de leurs nouvelles encore? S'ils te disent je vais y réfléchir, comment tenir cette objection? Tu dois savoir exactement quelle est la vérité. Ils sont juste polis ou bien ils ont juste besoin d'un minimum de temps pour prendre une décision ou bien ils sont juste polis en déclinant et non en te rejetant. Tu dois savoir exactement ce qui est en train de se passer. Quand un prospect te dit « je vais te revenir », écoute, c'est quelque chose que j'ai dit « je vais t'enseigner » et que tu peux dire pour tenir l'objection. Première des choses, lorsqu'ils disent « je suis toujours abordable », je ne veux pas que tu dises « je peux te donner plus d'informations ». Quand est-ce que vous allez revenir? Ce n'est pas ce que tu dois dire. Quand je vois un vendeur et quand le prospect dit « je vais te revenir » et le vendeur dit « ok, dois-je vous appeler avant comme la semaine prochaine? Dois-je vous appeler pour voir si? » Non, tu ne dois pas dire cela, car cela te ramène à un statut de petitesse comme vendeur. Alors tu devrais dire, au lieu de « écoute ces choses que tu devrais dire ». Non, tu ne dois pas dire cela, car cela te ramène immédiatement à un statut de petitesse comme vendeur. Alors que devrais-tu dire au lieu de « écoute ces choses que tu devrais dire ». Par exemple, tu sais, monsieur le prospect, habituellement, quand j'écoute quelqu'un me dire « je vais te revenir », je n'ai jamais eu de leurs nouvelles encore. Exactement. Dis-lui comme ça. Qu'est-ce que cela vous prendrait si vous et moi faisons affaire aujourd'hui? Demande au prospect une question si simple. Qu'est-ce que cela vous prendrait si vous et moi faisons affaire aujourd'hui? Et partant de là, quelquefois le prospect dira, ce dont j'ai besoin, c'est cette ou cette information, ou j'ai besoin d'une quelconque référence, ou bien j'ai besoin d'un plan, ou bien je dois parler à quelqu'un. Quoi qu'il en soit, et la vérité est que maintenant, il va se focaliser sur la résolution de ce problème particulier, ou bien tenir l'objection contre est-ce que cette chose est en l'air. Tu ne sais pas exactement le problème que tu es en train de résoudre. L'autre chose que tu peux dire peut être quelque chose comme ceci, où il ou elle dit « je vais te revenir ». Bien, tu sais, monsieur le prospect, habituellement, quand j'entends « j'ai fait cela depuis longtemps » et quand quelqu'un me dit « je vais te revenir », je n'ai plus jamais eu de leurs nouvelles. Mais tu me sembles très poli. Tu ne veux pas me rejeter. Est-ce bien le cas? Exactement ce qui est en train de se passer. Est-ce les termes? Est-ce le prix? Est-ce l'argent? Quelle partie de la négociation vous n'aimez pas? Vous pouvez me dire, en supposant qu'on ne va pas faire affaire, faisons table rase. Dites-moi, qu'est-ce que vous n'aimez pas à propos de l'accord? Et le prospect dira, le prix est trop élevé. Ok, parlons à propos du prix. Que pouvons-nous faire? Peu importe, je peux vous offrir un certain plan de paiement sans faire la différence. Je vais te donner les meilleurs termes. Peu importe, je peux faire ceci sans faire la différence. Maintenant, nous avons un accord. Toutes ces choses, écoute, peu importe ce qu'il dit, prends de façon légère. Tu dois comprendre le mensonge du prospect. C'est une chose que j'ai apprise dans la vente. Les prospects mentent tout le temps. Ils ne disent pas la vérité. Ils demeurent comme s'ils veulent se protéger eux-mêmes. Ils ne veulent pas te donner beaucoup d'informations. Ils ont peur, comme en tant que vendeur, vous utiliserez l'information contre eux. Ils ne veulent pas être vendus. Ils ne veulent pas que vous gagniez des commissions sur eux.
Tu dois savoir qu'il y a beaucoup de résistance. Tu as besoin de faire disparaître la fumée, écarter la fumée et aller à la vérité de ce qui se passe. Je me rappelle quand j'ai écrit un livre, j'ai eu un appel avec un client potentiel. Il m'a embauché pour une consultation. J'étais au téléphone et le prospect me dit, bien, tu sais quoi, Dan, je n'ai pas fait cela. Je vais retourner lire ton livre et te revenir. J'ai simplement tourné en lui disant, tu sais, monsieur le prospect, j'ai écrit le livre. Qu'est-ce que tu peux probablement obtenir du livre que tu ne peux pas obtenir de moi en personne? Faisons ceci. Qu'est-ce que cela vous prend de faire affaire aujourd'hui, pas demain? Il a dit bien. Tu sais quoi? Actuellement, rien. Avançons et j'ai conclu cet accord. Quelquefois, poser une double question est ce dont vous avez besoin pour conclure la vente. Tu vois, ce que je crois, il y a beaucoup de dons de vente, les coachs, les bonnes règles, et je ne connais pas ces règles. Il y a différentes façons de tenir une objection. Mon client a tarif élevé. Ma méthodologie, ma philosophie est l'opposé. Je préfère connaître une façon de tenir 10 objections contre différentes façons de tenir une objection parce que je ne veux pas mémoriser beaucoup de lignes quand je vends, me connecter au prospect via téléphone. Ma façon de tenir une objection est bonne et effective. Pourquoi ai-je besoin de beaucoup de techniques et beaucoup d'écriture? Une façon de tenir une objection est d'être capable de tenir une multitude d'objections. C'est ma philosophie. Alors, cela n'a pas d'importance. S'il me donne objection A, objection B, objection C, objection D, objection E, je ne peux pas les tenir de la même façon. Ma façon de tenir, je vais y réfléchir ou je vais te revenir, est très similaire. Je dois changer une double question. Est-ce fondamentalement la même? Dans ce cas, ma vie est très simple. Ma vie en tant que vendeur est très simple et je peux vendre avec facilité. Works. And what are some of the things that I do that are different from everybody else? So what can you do to take control of the conversation of the sales call within minutes?